de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Et ça m'a déboussolé. Un jour, pendant que Maman Alexandra sortait de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit non, non, c'est rien tout. Je lui ai dit non, non. Il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital. On partage le live. Là, j'ai insisté fort. Voici une histoire qui nous interpelle, nous tous. C'est concernant l'affaire du pasteur, mais c'est Ekane. C'est une histoire qui doit nous interpeller et il y a plusieurs points. Ça doit interpeller les femmes. Ah oui, ça doit interpeller les femmes. Quand tu pars épouser un homme qui a déjà perdu sa femme, oui, tu dois chercher à dig note. Tu dois chercher à dig note. Parce que sinon, tu risques d'être la future victime. C'est très important. Nous sommes nombreux à aller embrasser des personnes que tout autour d'eux, ok, il y a l'odeur de l'aldaï. Oui, il y a des personnes autour d'eux, il y a l'odeur. Il y a l'odeur, il y a le smell de la mort. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des hommes qui sont déjà à presque 3 fois veufs. Il y a des femmes qui sont 3 fois veuves. Et tu ne dois pas t'entêter à t'engager dans ce genre de relation sans chercher à savoir le pourquoi et le comment les ex de cette femme, de cet homme disparaissent. C'est très important. Donc arrêtons d'être naïfs. Moi j'ai dit je vais toujours espionner mes beaux. Je dois les espionner. Je n'ai pas mis mes enfants au monde pour que toi, tu viennes leur ôter la vie. Ah oui, pour que toi, tu viennes les sacrifier. Non, c'est clair. Donc les gars, on protège le live, on protège TikTok. Donc celui qui va vouloir prendre la parole peut prendre. Hein. Donc je suis en même temps sur mon compte TikTok Banga Diaspora. Et en même temps, je suis sur ma page Facebook Banga Diaspora. Donc écoutons la déclaration de ce pasteur. C'est très important parce qu'il y a une autre place où il dit que quand il a voulu épouser cette dame, la famille l'a combattu. La famille l'a combattu. Parfois, on peut te laisser tranquille parce qu'on se rend compte que tu n'as pas l'intention d'épouser cette dernière. Et tu vas voir, les voix vont s'élever. Les gens vont s'indigner quand tu vas vouloir faire des choses sérieuses. Mais oui, il y a des familles où il y a des familles qui peuvent te laisser avec leurs filles. Mais le jour de la dot, c'est là qu'ils te font comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Kema, bonjour, bonsoir. Il y a des familles qui sont capables de te laisser leurs filles. Mais, c'est le jour de la dot. C'est le jour du mariage qui vont te faire comprendre. Ou bien quand tu vas vouloir demander les filles en mariage, qui vont te faire comprendre qu'ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Donc ça parce que tu vis avec une fille que les parents sont d'accord. Donc parfois là, il faut souvent écouter les parents. Mais oui, surtout les vrais parents, surtout les parents qui ont assumé les responsabilités. Moi je dis souvent à certains gars, à certaines femmes ici dehors, certains de mes amis, mais attends, quand je vois ta vie, tu as été bien éduqué, on t'a bien traité. Mais depuis quand ton père te parle, toi tu hausses le ton. Nous on n'a pas eu la chance que vous avez eue. Ton père t'a envoyé à l'école. Comme ça ne suffit pas, il t'a même trouvé le boulot. Comme ça ne suffit pas, il t'a trouvé le réseau du voyage. Et même en diaspora, tu habites que chez son ami. Avant de devenir un homme, tes parents ont toujours été autour de toi. Tu dois les respecter. Tu dois les respecter. Sinon, vouloir les désobéir, tu t'appelles la malédiction. C'est clair. Donc il y a quelque part où le monsieur a dit que quand il a voulu épouser la fille, la famille a dit niet. Même le petit frère de la fille, depuis Mbeng, a appelé pour dire que nous on va te traquer. Nous on va te traquer. Et ce qui me taraude de l'esprit, je me pose la question,
Pourquoi c'est toujours les pastotos là qui perdent leurs femmes? C'est le hasard? C'est la coïncidence? Ou bien ce sont eux là qui sacrifient? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. J'ai connu la mère d'un ami à moi d'enfance. Aujourd'hui que je vous parle là, elle a perdu la mère, elle a perdu son mari qui était le père à mon ami. Après ça, elle a perdu mon ami d'enfance. Après ça, elle s'est mariée, elle a perdu son deuxième mari, elle a perdu son troisième mari. C'est le quatrième que la famille est venue enlever de là. Elle quitte de là. Une femme qui perd ses maris tous les jours, tu fais quoi là? Donc écoutons ce que ce monsieur dit. Il dit qu'un jour sa femme sortait des toilettes. Il a remarqué une anomalie sur sa femme. Mais en tant que pastoto, je voudrais tirer votre tentation. Vous qui partez chercher la grâce chez les êtres humains, chez les soi-disant pasteurs. Attendez, mais les pasteurs ont de la révélation sur les êtres humains, sur leurs fidèles. Mais pourquoi ils ne voient pas le danger qui vient sur eux-mêmes? Ils vous parlent de vos vies. Ils vous bénissent. Mais pourquoi eux-mêmes là? Eux ne voient pas le danger qui va venir vers eux. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc écoutons ce que ce monsieur dit. Parce que, vous savez, donc ils peuvent changer la vie des autres sans changer sa propre vie. Non, on ne peut pas. Fais attention. Je reconnais que c'est en voulant aider les gens qu'on s'aide soi-même. Mais tu ne peux pas vouloir aider les gens et tu as les problèmes même plus que ceux que tu aides. Je comprends. Surtout quand il s'agit de quelque chose que toi-même tu t'es trompé au départ. Tu t'es trompé au départ. C'est des choses compliquées. L'histoire qu'il est en train de raconter. Donc écoutons ce qu'il dit. Un jour, pendant que maman Alexandra sortait toujours en train de dire maman, de maman. la douche, j'ai remarqué une anomalie sur vous appelez la femme. un jour. Tu appelles ta femme maman, maman. Tout ça, papa, papa. Arrêtez ça, dis donc. C'est énervé même. Un jour, Le volume est bas. pendant que maman Alexandra sortait de la douche, j'ai remarqué une anomalie sur elle. Vous écoutez, non? Et ça m'a déboussolé. Ça m'a anéanti. Elle a vu comment j'étais anéanti. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Partagez, partagez. Des examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui donne la maladie ici. Comme je l'ai fait avec la maman de Jemima. Je suis entre les deux. Donc ça veut dire, il dit qu'il a découvert une anomalie sur sa femme. Et par la suite, il a appelé sa belle-mère pour transmettre la nouvelle. Sa belle-mère dit que non, ma fille n'était pas malade. Ma fille a chopé la maladie sur toi. Et tu veux t'aimer ma fille comme tu as t'aimé ta première femme. Donc, comme pour dire que si on veut écouter le témoignage de la belle famille, ça veut dire que c'est un deuxième cas comme ça qui était en voie de téléchargement. Mais oui, c'était comme ça une deuxième victime. Mais oui. Donc, disons que bon, il bénéficie de la présomption d'innocence. Oui, peut-être là, la belle famille l'accuse. Mais souvent là, quand les mêmes choses se répètent, tu deviens suspect. C'est clair. Quand les mêmes choses se répètent, tu deviens suspect. Pourquoi depuis ces derniers temps, les pastotos, et aujourd'hui on se rend compte que tous ces pastotos servent les femmes. Les femmes sont devenues les femmes de commerce dans les églises et en même temps dans les réseaux sociaux. Quand on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ok? Ce n'est pas tous les hommes qui t'affichent, qui t'aiment. Parfois on t'affiche pour te donner de la valeur et par la suite te liquider. Mais oui, méfions-nous. Parfois on t'affiche tous les jours. Une femme
est précieuse. On ne l'affiche pas tous les jours. Il ne sert à rien de l'afficher tous les jours et que demain, qu'elle devienne un sacrifice. Non, oui, c'est clair. On n'affiche pas sa femme tous les jours. Moi, je déteste que ma femme soit vulgaire. Ça, c'est mon défaut. Ça, c'est mon jardin caché. Pour moi, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré. C'est l'un de mes combats même à la maison. Parce qu'elle ne conduit pas. C'est l'un de mes combats. Mais ces dernières années, oh maman, 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 ta. Et comme ça ne suffit pas, c'est elle qui part. Pourquoi il se plaint? En 2025, ce monsieur avait dit à ma copine que je suis un sorcier. Ah bon, tu vois, voilà un témoignage stop. Donc il a dit à ta copine, voilà, j'ai toujours dit, c'est le pire, c'est le mal que ces gens font aux autres. C'est ce qui les arrive. Mais oui, rien n'est parfois le hasard. Hein. On dit tout se paye ici-bas. Quand tu as manipulé les autres, créé le désordre, s'aimer le désordre entre les hommes, même la nature va créer le désordre dans ta propre vie. Prépare-toi. Et si tu es malin quand ça t'arrive, lock chou, reste calme, tu cales, que tu fermes ta bouche. Parce qu'aujourd'hui, regardez, maintenant il est là comme quelqu'un, une personne lambda, comme un innocent qui n'a jamais rien fait à personne. Voilà un témoignage. Aujourd'hui, il dit que sa belle famille l'accuse de sorcellerie. Que tu veux sacrifier notre fille, comme tu avais fait avec ta première femme. Mais la question qui me taraude l'esprit, pourquoi ces gens perdent toutes les femmes? Sur 10 pasteurs africains, 8 sont veufs autant pour moi. Sur 10 pasteurs africains, 8 sont veufs. Et peut-être pour une fois ou bien peut-être pour la deuxième fois. Méfiez-vous des esprits qui parlent bien là, en public. Méfiez-vous. Méfiez-vous. De ces gens qui viennent vous dire qu'ils vont vous bénir là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. On s'adresse aux femmes parce que les victimes de ces gens, c'est toutes les femmes. Les victimes de ces gens, c'est toutes les femmes. On a la recherche de tout, à tout prix. Ouais. Situation très compliquée. Peut-être lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge. La nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliquée. Mais il faut compliqué une comment? Imminente et urgente. Non. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Compliqué comment? Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Mais je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors. La tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats. Elle t'a caché la vérité comment? N'est pas tu un pasteur? N'est pas tu lis la lettre dans l'enveloppe? N'est pas Dieu te parle? N'est pas Dieu te fait les révélations, pasteur? Mais comment Dieu ne t'a pas révélé? Mais Dieu devait te révéler parce que tu es plus proche de lui. Tu es un élu de Dieu. Et par toi, tu donnes la vie aux autres. Tu bénis les autres. Comment tu dis que tu es fâché contre ta femme parce qu'elle ne t'a pas dit la vérité, qu'elle était malade? C'est quelle manière ça, non, dis donc? Mais comment vous gâtez votre propre business? Vous écoutez? Vous écoutez? Il dit qu'il est fâché contre sa femme parce que sa femme ne l'a pas dit en avance de quoi elle souffrait depuis. Et qu'elle revoit dans
quelle situation elle a mis. Hein? Mais mon frère, où est passé l'amour pour son prochain? Où est passé l'acceptation de l'autre? Mais tu dois qu'accepter. En tant que pastoto, il y a des choses que tu fermes ta bouche. Quand on t'a cora, tu supportes, tu vis avec. Parce que sinon, ça va knock ton propre business. Quand on a dit que nous, là, on peut les gérer, on les rend zinzin, eux ils refusent. Que oh, non, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Les pasteurs qui viennent, tu dis que tu es homme de Dieu, mais c'est vous qui êtes là sur la toile. Vous vivez le monde. Vous vivez le monde. Ah, c'est compliqué quand même. Hein? Franchement, non, c'est compliqué. C'est trop compliqué ces histoires-ci là. Comment tu te fâches alors que Dieu te révèle sur la vie des autres? Mais sauf sur toi-même. Sauf sur toi-même. Quand on vous dit que vous êtes des plaisantins, vous refusez. Quand on vous dit que toutes ces histoires-là, c'est le film. Le seul gagnant dans un film, c'est celui à qui appartient le scénario. C'est l'acteur qui gagne dans son propre film. Quand tu es toujours allé dans les maisons là. C'est la maison de Njunju Karaba, vrai, le mauvais Njunju. On utilise le nom de Dieu pour arnaquer les gens. Tous les jours. Et les femmes sont toujours victimes. Et après ça, on récupère une autre pauvre fille dans l'église pour finir avec elle. Ils vont se marier autant de fois. C'est la honte qu'ils font. Nous on dit qu'on est polygame, on assume. Mais eux là, ils vont te dire que non, l'église refuse. L'église refuse qu'un pasteur ait 2 femmes, soit polygame. Mais non seulement les pauvres femmes là souffrent, elles subissent beaucoup de choses, ces femmes là. Quand vous voyez les femmes de ces pasteurs là, elles subissent des choses. On les prend partout. On les prend par les oreilles. On les prend par le nez. On les prend partout. Mais oui, parce que ces gens, c'est les serpents. Mais oui, c'est les vipères, autant pour moi. Ces gens sont des vipères. Mais oui, ce sont des vipères. Vous voyez les gens comme ça là. Mais oui, comme ils ne peuvent pas gâter leur marché, parce que c'est ce qu'ils prennent tous les jours. Il dit que non, le royaume de Jésus refuse la polygamie, alors que Jésus lui-même n'a jamais été marié. Hein? Jack Sef, comment tu vas? Jésus lui-même n'a jamais été marié sur cette terre des hommes. Un homme qui n'avait pas d'enfant. Et on va venir le présenter devant moi, un chef de famille comme ça, là, qui assume, qui est là, qui nourrit l'être humain tous les jours. Que voilà mon exemple. Jésus ne peut pas être mon exemple. Je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas d'enfants. Parfois c'est un choix. Parfois c'est les erreurs du passé qui nous rattrapent. On n'a pas d'enfants. Mais personne n'est venu sur terre qui doit partir sans enfant. Sauf par la force de la nature. Parce qu'on souffre d'une maladie que peut-être si on est enceinte, on va mourir. Mais en réalité, tout le monde est appelé à procréer. Parce que si on ne procrée pas, l'être humain doit disparaître. C'est la logique de la vie. Si l'être humain arrête de procréer, l'être humain doit disparaître. Voilà pourquoi il y a même de certains animaux, ok, les espèces en voie de disparition, on les accouple pour qu'ils deviennent nombreux et on les jette en pâturage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi la nature donne la force à certaines personnes de faire 10 enfants, de faire 5 enfants, de faire un enfant. D'autres ne peuvent pas le faire. Bonsoir Cyril Ernest Touko, comment tu vas? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'interpelle les uns les autres que faites attention. Oui, vous avez choisi, allez à l'église. Mais faites beaucoup attention. Aujourd'hui, le diable s'habille en Prada. On ne connaît plus qui est sérieux. On ne connaît plus qui est sérieux. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie sans connaître qui sont dans la sorcellerie. Hein. Parce qu'ils ne se mêlent de rien après la réunion. Mais oui. Déjà, quand tu es naïf, Dieu te protège. Oui. Trop bon, trop con. Mais vers la fin, Dieu te récompense. Les gens vont te trahir. Ils vont te trahir. Jusqu'à un jour, en marchant dans la rue, comme tu es toi naïf là, tu chouques un sac. Tu chouques comme le ballon. En voulant voir, c'est l'argent. En voulant voir, c'est l'argent.
Oui, Dieu protège les naïfs. Dieu protège les naïfs. Donc il faut beaucoup faire attention. Va parfois dans les réunions, mais ne cherche pas à savoir ce qu'on fait dedans, ce qu'on fait derrière. Après tu te lèves, tu rentres chez toi. C'est clair, il faut beaucoup faire attention. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours ces pasteurs-là. Le pasteur, pasteur. Et toujours la mort de ces femmes sont bizarres. Bizarres. On laisse les hôpitaux dans certains pays où on peut chercher à connaître la vérité. On amène dans un territoire non conquis, un territoire compliqué comme celui du Congo. Il a amené sa femme en Turquie. Il amène sa femme en Turquie. Quand on dit les femmes, il y a des choses que si tu veux faire avec ton mari, sois accompagné par ton frère. Il y a des choses que si tu veux faire même avec ton mari, là, mets ton frère au courant. Cherche des personnes neutres qui vont t'accompagner. Mais oui, à un certain moment de la vie, beaucoup d'hommes ici dehors, la gloire les embrouille. Il y a beaucoup d'hommes ici dehors que tu vois là comme ça. Là, la gloire a déjà changé le cœur. Tu penses que c'est des êtres humains, ce n'est plus des êtres humains. Il a tellement le goût de la vie. Il suffit qu'il arrive quelque part, qu'il ait une opportunité. Tu cales sur le lit de l'hôpital. Oui, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de pastotos veulent vivre. Veulent vivre. Maintenant, par honte de demander le divorce, t'aimes les femmes à petit feu. Mettre les petites choses dans le... C'est comme ça se passe. Même vous ne voyez pas les enquêtes impossibles. Hein? Le crime, tout ça. Quelqu'un qui commence à t'aimer sa femme dès le premier jour du mariage. Le gars va même souscrire l'assurance au nom de cette dernière. Et c'est vice versa. C'est vice versa. Quelqu'un va souscrire l'assurance vie sur son mari, sur sa femme, à son insu. Parce qu'il connaît déjà ce qu'il est en train de préparer. Le monde est compliqué, les gars. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Le monde est très compliqué. Très compliqué. Arrêtons d'être naïfs là. Vous qui partez rencontrer les hommes parce que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Oui, oui, Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Tout laisse. Tout laisse. Méfiez-vous là, ces hommes-là. Que l'homme de... Mais hein, même les papas qu'on dit qu'ils soignent les gens au village là, regardez-les bien, regardez les vies. Ils ne sont pas aussi riches comme les pasteurs. Il n'y a pas de différence. Mais la seule différence, c'est que eux, ils te soignent et ils te disent que hein, donne-moi tel montant. Ou bien parfois non, donne ce que tu veux. Mais quels sont ces hommes de Dieu? Subitement, en quelque temps, ils sont tellement riches. Les belles voitures, grosses maisons. Mais il faut aimer la vie tellement comme ça là. Je vous ai dit, même les gars qui font souvent semblant, qui jouent au rôle de faux marabout là. Est-ce que vous savez que j'ai un ami d'enfance qui est devenu fou. À l'époque, on faisait les petites délinquances là, voilà, on faisait les histoires là-bas en Banga. À un moment, il me dit qu'il est devenu marabout. Que maintenant lui fait dans le spirit. Est-ce que tu sais que quand tu entres dans un domaine, à un moment de la vie, tu penses que tu es déjà vrai et tu veux être vrai. Et pour devenir vrai là, il faut faire des sacrifices, il faut faire des recherches. Le gars a commencé à lire les livres. Les livres. Je pars comme ça chez mon ami, je vois les livres. Je vois les livres. Et un matin, on me dit que, man, est-ce que tel est devenu fou? Et le gars, bon, mais oui. Mais oui. Voilà les gars qui ont tâté partout, ça les a dépassés. Et décident de dire que bon, je vais prendre le chemin-ci là. Hein? Pour arnaquer les gens. Il y a des gens qui choisissent arnaquer officiellement. Mais il y a des gens qui choisissent arnaquer autrement. Par l'amour. Pas quelqu'un qui décide d'arnaquer officiellement vient le face à face. Il fait le face à face avec toi. Il te montre comme ça là. Maintenant, tu lui fais confiance, il finit avec toi. Maintenant, toi qui viens utiliser le nom de Dieu, ça veut dire que tu as les garanties. On croit en toi, méfie-toi. Quand tu arnaques les gens qui croient en toi, méfie-toi dans la vie. Tu portes une malédiction. Tu portes une malédiction. Nous devons beaucoup faire attention. Jean, parfait Sangou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien.
Bonsoir à tous les fans de Mbanga Diaspora, de la page Mbanga Diaspora, Diaspora Kamdebou. Faites beaucoup attention. Et il est aussi temps que parfois, là, nous les garçons, nous devons souvent même partir, même fouetter même nos petites sœurs qui s'entêtent à aller dans certains foyers. Non, frère, parce qu'on les laisse trop faire. Il est temps que parfois, là, on se lève, on va fouetter nos petites sœurs. On te dit que le gars, là, l'homme-ci, a déjà perdu ses 2 femmes, ses 3 femmes. Tu veux partir où, petite sœur? C'est le bien de quoi? C'est le bien-être de quoi? C'est l'argent de quoi tu cherches? C'est le mariage de quoi? Mais au nom de ta vie. Donc tu peux aimer le matériel jusqu'à aimer ta vie. Tu peux aimer le matériel jusqu'à aimer ta vie. Jusqu'à renoncer à ta famille. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Ils sont nombreux là. Ils perdent les femmes bizarrement. Bizarrement. Faisons beaucoup attention. Maintenant, il y a un autre cas aussi. Peut-être qu'il a découvert que oui, sa femme est malade. Elle cachait. Donc, c'est pour dire aussi que nous devons aussi maintenant, avant d'épouser une femme, avant même de se mettre avec une femme, on doit chercher à savoir. Ah oui. On doit chercher à savoir si cette personne, voilà, est en santé. Est en santé. Parce que c'est très important. Parce que ça ne sert à rien d'épouser. Parce que lui là, il devait faire preuve d'exemple, de modèle. Ainsi, il doit venir se lever le matin, commencer à nous raconter sa vie. Mais ça montre que vous ne croyez pas en Dieu. Comment vous dites que vous êtes un homme de Dieu? Vous êtes un pasteur et vous n'avez pas de la compassion pour un malade, pour une malade dont vous êtes monté sur elle. Vous avez pris le goût, vous avez joui. Comment? Comment? Donc c'est pour vous interpeller vous-même là que voilà lui-même il nomme son Shiba. Quand on vous dit que la vie c'est le Shiba, vous ne comprenez pas. Lui-même il se nomme. Où est le pardon alors? Où est la compassion? Où est l'amour pour son prochain? Hein? Où est la solidarité? Hein? Mais dis-nous que tu l'amènes à l'hôpital. Tu ne peux pas venir dire ça, monsieur. Que tu te sépares de cette relation. Et après, ça veut dire que vous n'êtes pas un exemple. Vous devez l'amener à l'hôpital. Vous devez faire de votre mieux. Vous devez faire ce qu'elle guérisse cette dernière. Sauf si, par hasard, vous avez d'abord mangé son esprit. Sauf si vous êtes sûr que peut-être la famille arabe cesse aussitôt et puis on levait les voix. Sinon, si le pire arrive à cette dernière, ça veut dire que vous êtes complice. Oui. Sinon, c'est que vous êtes complice. Donc il est temps pour vous. C'est un peu comme le président Maurice Kamto qui est au pays là-bas. Sachez que les services de renseignement dans chaque pays est au courant. Hein? Tout ce qui se passe aux alentours des politiciens, la situation des politiciens. Comme le président Maurice Kamto est là-bas, là, il est protégé. Même si lui-même ne connaît pas. C'est ça. Parce que dans chaque camp, il y a ce qu'on appelle les radicalistes. Il y a les radicaux partout. Un radicaliste peut prendre sur lui, avec le pouvoir qu'il a, avec les avantages qu'il profite du gouvernement, pour aller finir, en découdre avec le président Maurice Kamto. Mais oui, dans un pays normal, on devait interpeller à l'époque Billy Akere qui s'était entêté d'aller se balader là-bas. On parle d'un opposant, le numéro 1 d'un pays. Le premier opposant camerounais, c'est le président Maurice Kamto. Tu n'as pas le droit d'aller te balader là-bas. Dans un pays qui se respecte, on t'interpelle, tu pars en prison. Parce que c'est une personnalité. Il joue le rôle de contre-pouvoir. Il joue le rôle des yeux ouverts. Oui, parce qu'il a un rôle à jouer. Il est là pour regarder. Quand ça ne va pas, il parle. Il parle. Il joue un très grand rôle. Il joue un très grand rôle. Donc, mais ce pasteur et canin, vous ne pouvez pas abandonner une malade. Déjà d'abord, quelle que soit la découverte que vous avez faite, vous devez prendre cette femme en charge. D'abord, en tant qu'être humain. En tant que celui-là qui passe son temps à dire qu'il a la révélation sur la vie des gens. Vous devez d'abord sauver cette fille. On dit de sauver le direct. On dit, certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger.
Pas tapoter, non, tapoter. Chaque temps, ça se coupe là, sur TikTok. Mais oui. Donc, il faut que monsieur Ekane, allez sauver votre fille, votre femme. Envoyez-la là où vous pouvez. Envoyez. Trouvez le meilleur moyen de vous séparer. Parce que si quelque chose arrive à cette femme-là, vous êtes responsable. Responsable. La compassion, l'amour pour son prochain. Quand on se dit homme de Dieu, on ne se défend pas de la manière que vous voulez vous défendre là. Vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes pas obligé d'apporter les examens médicaux de votre compagne. C'est clair. Vous avez dormi ensemble. Quand on dit qu'on est un homme de Dieu, qu'on est un pasteur, on voit le monde autrement. Quand on est un leader, on voit le monde autrement. On doit apprendre à encaisser sur soi-même. Oui, parce qu'on a la grâce. Moi, je traverse des situations parfois très difficiles, mais je ne dis à personne. Je cache, je vis avec. Je me bats pour trouver la solution. Mais oui, parce que je suis un leader. Parfois, mon cerveau veut s'exploser. Il y a un jour, je me lève à 2h, 3h. Mais oui. Il y a un jour, je me lève. J'assume sur moi. Je ne dis à personne. Je vis avec. C'est ça un leader. Oui. Quand on est un leader, la vie n'est pas facile pour soi. Tu m'appelles, je cause avec toi, je ris. Mais je souffre. Mais oui, je souffre. C'est ça un leader. Un leader ne vient pas pleurnicher. Et de sur quoi? Celui-là qui dit que il a la grâce de Dieu. La grâce. Qui a la l'onction de bénir les autres. Comment on peut avoir l'onction, le pouvoir de bénir? On vient pleurer en public. On vient pleurer en public. Comment on peut avoir l'onction de bénir les autres et ne pas se mettre à la place des autres? Vous devez vous battre à trouver la solution. Il est temps pour vous, si c'est vrai, de dire à la famille que, ok, prenez en charge votre fille, mais je continue à dépenser. À chercher la plus bonne hôpital du monde, pour qu'elle trouve guérison. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme pendant les années, un matin, vous venez la saquer sur les réseaux sociaux. Elle était votre femme. Elle était votre femme. Voilà. Tu n'es pas peut-être les gens comme nous, quand on dit que nous sommes les gens du monde. Tu dis que tu es un homme de Dieu. Et voilà l'exemple, que ça sert de leçon. Ok. Disons que ça, c'est la version qui donne. Ok? Mais comme j'ai dit là, faisons beaucoup attention. Quand tu vas épouser un homme qui a déjà perdu sa femme, il faut tout chercher à savoir. Ok? On a dit que. Faites attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je connais un monsieur qu'on accusait, qu'il a perdu sa femme. On l'accusait de pratiques bizarres. Celle qui s'est entêtée est venue. Après 4 ans, elle a fait 2. Elle aussi, elle est partie. Oui, elle est partie. Il vit là quelque part à Bounamou Sadi. Faisons beaucoup attention. Les gens ont les longs yeux, les gros yeux comme ça là. Oui, on peut être veuf. On peut être veuf, oui. C'est vice versa. Mais une fois, 2 fois là, il faut te poser la question. Même naturellement, il y a des personnes en eux qui portent un esprit. L'esprit de la mort. Oui, il y a des gens qui portent l'esprit de la mort en eux. Mais oui. Vous connaissez l'histoire de l'artiste ici là. Tout le monde sait que l'amour c'est pas facile, pas facile. En amour. Il s'appelait qui là? Bébé Black. Bébé Black. Son ex qui était une maman, une fille de Mbanga. Elle a fait la prison. Parce qu'elle a perdu 3 prétendants. Elle a fait la prison. Elle a même expliqué son histoire à la radio. Elle était huissière de justice, une femme très belle. Une famille de Mbanga là-bas. Une histoire vraie, c'est une grande sœur de Mbanga. Elle parle peut-être 75 ans aujourd'hui. Elle a fait la prison de Nebel. Tu vivais avec elle, mais le jour que tu vas être sérieux, tu la demandes à mariage, tu vas mourir. Tu vas mourir, you will die. C'est comme ça. Il y a les gens qui portent l'esprit en eux. L'esprit là est jaloux. L'esprit là ne veut pas que tu sois sérieux dans une relation. Et il y a aussi des personnes qui ont cherché eux-mêmes. C'est une histoire vraie.
Si vous connaissez Mbanga, elle avait son bureau à Bonanjo. Elle avait son bureau à Bonanjo. C'est une maman qui peut avoir aujourd'hui 75 ans. L'histoire de bébé Black. L'histoire de Sanda Umaru. Il y avait un ancien magistrat en Banga, en Konsamba. Il est aussi mort parce qu'il avait demandé un mariage. Donc elle a fait la prison. Pour ça. Mais dans le reste, je n'ai pas envie d'expliquer ici. Là. Il y a des familles comme ça. C'est-à-dire que les soeurs, tu vas dedans, tu demandes une en mariage. Tu trouves la mort. Tu vas mourir. Tapoter, tu vas trouver la daille. Donc tapoter les gars, tapoter. S'il vous plaît, tapoter. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. Et maintenant, aujourd'hui, pour se mettre avec quelqu'un, il faut aussi l'espionner. Les gars, nous avons nos soeurs, parfois elles sont naïves. Nous devons espionner. Nous devons connaître la situation sérologique. Oui. Nous devons apprendre à connaître même la situation de santé de celui avec qui on va se mettre. Ce n'est pas la blague. Quelqu'un peut passer sa vie, monter, descendre. Est-ce que vous savez qu'il y a les jeunes filles 20 ans là, qui sont déjà pourries? Ce n'est pas une affaire d'âge. Il y a des personnes qui ont été précoces dans leur vie. Tu vas voir une fille là devant toi, elle a 22 ans. Elle a connu les tas de personnes, les tas d'hommes dans sa vie. Tu vas voir une là. Sa première rencontre, c'était la maladie. Ben oui, ben il y a des gens comme ça. Mais bien sûr, il y a beaucoup là, on ne peut pas parler. Surtout ces femmes qui se passent pour les grandes femmes là. Il y a des gens qui ont l'esprit en eux. Mais oui, il y a des gens qui ont l'esprit en eux. Faisons beaucoup attention. Avant de se mettre avec une personne, mais il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Ah, tu vas voir une petite fille là, 22 ans. Elle connaît déjà des choses que toi tu ne connais pas. Elle est déjà à 4 avortements. Tu pars Tchungung, tu entres dans le piège. Non, je l'ai pris à l'église. C'est ma soeur en Christ. C'est ma soeur. Oui, c'est mon parrain. C'est mon parrain. C'est son père spirituel qui l'a confié chez moi. Ah bon? Quelqu'un a pris une famille, t'a donné. Que non, voici une fille qui est bien. Mon frère, fais attention. Avant d'aller signer là, rassure-toi. J'ai toujours dit à mes enfants. Hé, j'ai épousé votre mère. Parce qu'elle vous a accouché. Ok? Donc ne m'amenez pas une femme ici sans... Eh, arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, pardon. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il y a les filles là comme ça, là, que la machine d'accouchement elle a gâté. L'utérus c'est pourri. Tu la vois, elle est jolie devant toi, mais elle est gâtée. Elle est gâtée. Moins d'erreur, la mère l'a maintenant enlevée. Moins d'erreur, la mère l'a maintenant enlevée. Tu pars, tu épouses le piège qui va te faire pleurer tous les jours. You have to be careful. Soyons sages, soyons malins. Soyons malins la vie d'aujourd'hui. Il y a même des hommes que tu vois là. Ils sont déjà pourris. Voilà. Ils sont là pourris. Il y a les jeunes gars que tu vas voir là comme ça là. Toute sa jeunesse. Il partait lui que chicoter les bordels. Eh oui. J'ai connu des amis comme ça là. Il passait son temps à chicoter que les bordels. Les bordels, les waka. Que si tu ne sais pas waka, il ne te y a pas mot. Il prend ce qui te titularise. Tu vois un gars prend une fille dans la rue, une fille au Nganda. Il récupère, il fait sa part avec. Comme tu vois là, le jeune gars là, il est là malade depuis les années. Il est malade. Il est malade. Il est sur traitement. Il vient te cacher sa maladie. Tu vois un bel homme devant toi, un garçon chaud. Mais il souffre. Tu viens, il donne ta part. Il donne ta part. On a des gens qu'on connaît que c'est au moins 4 femmes qui sont là mortes entre ses mains. 4. Je connais des gens que ça fait au moins 5 relations qu'ils ont perdu comme ça là. Nadaï. Faites beaucoup attention. Quand ouais, il est jeune, non. Allez à l'hôpital. Faites les examens. Allez à l'hôpital, faites les examens. C'est important. Voilà, c'est important. On doit être rigoureux avec ça. Parce que c'est ta vie. Tu n'as pas grandi pour qu'un gars vienne te condamner comme ça, genre. Non. Tu n'as pas grandi. Parce que tu n'as même pas encore vécu. Pas il ne sert à rien de t'engager dans une relation où c'est le chagrin. C'est le si je savais qui va t'envoyer dans la tombe. Mais oui, c'est le si je savais. Parfois, ce n'est pas la cause qui te fait mal. Parfois, c'est le si je savais. Il se fait tard. Si j'avais su, il se fait tard. C'est les regrets parfois qui nous font plus mal. Mais oui,
Même parfois dans les relations, ce n'est pas souvent la cause qui nous sépare. C'est souvent la manière de nous séparer. Parce que dans chaque relation, il y a souvent les problèmes. Il y a tous les problèmes. Il y a souvent les problèmes. Dans chaque relation, il y a les problèmes. Et parfois, on peut se gâter. Après, on se remet ensemble. Mais parfois, là, la manière de nous séparer ne nous encourage pas. Et ne nous encouragera jamais à nous remettre encore ensemble. Donc, faites beaucoup attention. Voilà, faites beaucoup attention. On a des amis aujourd'hui là que c'est fini. Donc, mais c'est aussi ça, épouser une femme sans l'accord parental. C'est même les erreurs que beaucoup parmi nous avons fait. Ah ben oui, on a commis beaucoup d'erreurs. Tu veux épouser une fille, tes parents disent non. Prends ton temps, prends ton recul, tu recules. Mais il faut respecter ses parents. C'est important. Dieu passe par nos ancêtres, par nos parents, pour nous parler, pour nous révéler. Mais hélas, à nos jours d'aujourd'hui, on croit au pasteur. On croit au maître spirituel. Qui peut être ton maître spirituel que tes parents? Qui peut? Qui peut? Qui peut? Tu peux avoir l'argent, tes parents sont pauvres, mais ils t'orientent. Maintenant, c'est à toi de comprendre que mes parents n'ont jamais touché 2 millions. Mes parents n'ont jamais couché 10 millions. Je ne leur donne pas les 10 millions. Mais ils sont là comme mes yeux. Parce que tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et tu t'attends que cette personne ait la capacité de pouvoir gérer cette chose. Jamais. Désolé pour toi. Tu ne peux pas. Même si c'est n'importe qui, ton père, toute sa jeunesse, jusqu'à 50 ans, 60 ans, n'a jamais touché 50 000. N'a jamais touché 1 million, 2 millions. N'a jamais touché 20 millions. Comment tu peux lui confier 20 millions, 10 millions, 6 millions, 5 millions cash? Peut-être lui, il a construit sa petite maison. Mais c'était en 100 000, c'était en 200 000, c'était en 500 000, jusqu'à ce que la maison finisse. Mais il est anormal que tu envoies 10 millions, 20 millions, 50 millions à un père. Et tu es surpris. Mais s'il se remarie, c'est toi qui as donné la force à ton père de se remarier avec ton argent. Donc avec ton argent, voilà ton père qui abandonne ta mère. Parce que tu lui as donné quelque chose qui n'était pas à la hauteur. Ce n'est pas l'amour, tu les as gâtés. Parce que donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de maîtriser cette chose-là, c'est comme confier le démon à cette personne qui va le nuire. Mais c'est clair. Je connais un footballeur qui est un gars de Mbanga. Il a envoyé l'argent à son père. On disait que c'était le père le plus chaud de Mbanga. Aujourd'hui, le gars n'a presque rien. Tous les chantiers du gars, le gars n'a rien fait. Le gars s'habillait en culotte. Le père, il était en yor. Vous voulez quoi? Vous écoutez, mais vous dites ma personne, merci. Mais envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Vous croyez que moi aussi, c'est comment? Quand c'est ailleurs, vous envoyez les cadeaux. Quand on ouvre le cerveau, comme ça, vous ne comprenez pas. Il est normal de rester à distance à envoyer. Mais oui, il y a beaucoup de gars de la diaspora, beaucoup de filles de la diaspora. On va se moquer d'elles, elles n'ont rien. Mais la faute, c'est à qui? La faute, c'est à nous-mêmes. Parce que tu as confié quelque chose, parce que c'est le sang. Aujourd'hui, on peut confier même quelque chose, même une mission à la mère de son enfant, même au père de son enfant. Ça dépend de jauger le temps que tu as avec elle, que tu as vécu avec elle. Tu comprends sa moralité. Oui, celui-ci peut faire des choses. Ah oui. Mais moi voici à Jakarta, j'ai mon équipe avec laquelle on contrôle les chantiers. Avec laquelle nous contrôlons les chantiers des gens. Les gens m'appellent, ils me disent Banga, j'ai mon chantier ici, là, j'ai ici, là, va là-bas, pardon, va. Mais oui, on va, on réalise les choses. C'est la confiance. Mais c'est clair, c'est la confiance. Tout c'est la confiance dans ce monde. Voilà. Ton père, ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais papa, mais il n'est pas à la hauteur. Voilà pourquoi même le plan du terrain, il n'est pas exigeant. Parce qu'il ne connaît pas ce qui est bien. Il est un homme d'une autre ère, d'une autre époque. Tu ne peux pas l'en vouloir si demain, le chef chantier n'a pas réalisé la maison telle qu'il est sur le plan. Tu ne peux pas l'en vouloir. Ton père n'est pas exigeant. Parce que déjà, ce qu'il voit là, c'est déjà beaucoup pour lui. C'est déjà grand pour lui. Hein? Tu es surpris que la douche de ta chambre est plus petite. est la plus petite douche de toute la maison, alors que c'est ta chambre. Tu as voulu une chambre avec peut-être un bar, avec la penderie, mais tu te rends compte que mais on a fait ça que dans la chambre des autres. Toi, tu n'as rien dans ta chambre. Pourquoi tu l'en veux? Donc, c'est pour aussi dire qu'il faut beaucoup faire attention. Voilà, il faut aussi faire les examens
avant de se mettre avec une personne. Voilà, il faut se rassurer. Nous sommes les parents aujourd'hui. Voilà, comme je dis chaque temps, nous sommes les parents. Nous devons veiller sur nos parents, sur nos enfants, et veiller et espionner même ceux avec qui nos enfants veulent s'engager. Oui, bien sûr, nous devons. Moi, j'ai connu une bonne qui était chez moi. C'est comme si elle voulait endorser mon fils. Voilà, je me dis tout chaque temps que la fille s'est endorser mon enfant. Parce que c'est une fille qui était chez moi, elle avait sa chambre derrière. Mais à un moment, chaque temps, mais tu m'as fait quoi derrière? Mais tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi avec une maman comme ça là? Mais oui, non, papa, non, je faisais les cannes. Mais non, non, j'ai vu les caméras. Ce n'est pas ton ami. Elle est venue chez vous travailler. Qu'est-ce que tu fais là derrière? Fais quoi là derrière? Alors, tu vas partir maintenant, tu vas monter sur elle, tu vas porter la grossesse. Ton père ne veut pas comprendre que on a jeté un enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Donc, si tu veux être un père à 20 ans, à 19 ans, ça te regarde. Si tu veux être un père avec une femme que par la suite, tu vas regretter. Ça te regarde, hein? Tu vas qu'assumer. Hein? Et elle va rester là, elle va coucher. Et parce que je vais la prendre en charge. Parce qu'on ne jette pas les enfants. C'est clair. Et ça va entrer dans l'histoire. Que toi là, étant trop petit, tu avais là commencé à chicoter. Tu as chicoté même votre bonne, elle est tombée enceinte. Et maintenant, tu vas confirmer quand tu vas grandir que, hey, on ne doit pas cacher. Il veut dire que mon fils là, tu avais chicoté la maman là. Parce qu'elle peut t'accoucher. Parce qu'une femme qui a 35 ans peut accoucher un enfant qui a 18 ans. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Ok? Donc, faisons beaucoup attention quand nous vivons. Et puis, rassurons-nous toujours avec qui on va passer le reste de notre vie. Ou bien, rassurons-nous des conditions physiques. Pas toujours, de santé. Conditions sanitaires. Celle avec qui nous allons passer le temps. Celle avec qui on va monter. Si tu doutes, mon gars, tu te chausses. Chausse le préservatif, c'est important. C'est vice versa. Voilà. Il y a des gens qui regrettent. Pourquoi? Parce que ce n'est que la première fois. C'est la première fois que tout ça s'est passé. Donc tu as grandi jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Pour que quelqu'un, pour la première fois, vienne te condamner. Est-ce c'est normal ça? C'est ça qui va te faire mal. Les regrets. C'est les regrets là qui te font mal. Mais oui. Comment ça? Comment? Comment pour la première fois et subitement? Voilà. Donc les gars, faisons beaucoup attention. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, hein, Indonésie, veuillez me contacter. Voilà. Donc pour aller au Japon, tu passes par l'Indonésie. On te fait le séjour de 2 ans. Donc si tu veux aller en Indonésie, tu me contactes, on te fait le séjour de 2 ans. Il y a le visa de 2 mois, il y a le visa d'1 an. Mais si tu veux venir prendre un visa d'ailleurs, Schengen, tout et tout, si tu as ton argent, tu viens ici, on te fait la carte de séjour de 2 ans. Tu demandes ton visa. Si tu vas aller au Japon, voilà pourquoi ceux qui vont au Japon passent d'abord ici là. On leur fait la carte de séjour de 2 ans. En fait, tu quittes directement du Cameroun avec 2 ans, tu viens ici là. On t'ouvre un compte bancaire, on attend 3 mois et on te demande le visa du Japon et tu es parti. Donc n'hésitez pas de me contacter, tous ceux qui veulent voyager. Voilà. Si tu as ton argent, partout maintenant, c'est le compte bancaire qu'on voit, non? C'est le compte bancaire. Même pour aller en Australie, si tu as ta carte de séjour là, et je te demande de faire une carte de séjour de 2 ans. Parce que ça porte plus, c'est plus garantissant, quoi. Ok? Voilà. Donc, pause publicitaire. Hein. Tout à l'heure, c'était coupé là. Donc, voilà 3 boîtes avec un thé. Ça te fait perdre 10 kilos. Ok? Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Nous avons là les produits naturels. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. En 1 mois, 1 semaine, tu perds 10 kilos ou bien en 1 mois. Voilà, c'est 90 gélules, 3 boîtes. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Pour les femmes qui veulent perdre les kilos, si tu veux perdre 10 kilos, oui. Parce que le poids, c'est l'une des causes de toutes nos souffrances, toutes nos maladies. Parfois, tu souffres, tu dis que oh, telle chose, c'est le poids. À un certain âge, on doit veiller sur son poids. Et c'est mon combat aujourd'hui. J'ai dit que je ne peux plus être comme auparavant. J'étais trop gros. J'avais tous les problèmes du monde. Tu parles, tu respires. Tu marches, tu respires. Tu marches, voilà, 2 mètres, tu respires. Non. Et quand tu respires assez là, c'est ton cœur qui souffre.
Demain matin, wow, il est mort. Non, on l'a vendu au village. On a fait comme ça la mère. Tu étais déjà malade. Tu ne veilles pas sur ton poids. Et voilà les produits de l'Indonésie, c'est naturel. Ok? Tu prends d'abord le thé qui va te nettoyer le ventre. Tu prends ça pendant même 4 jours, 5 jours. Et quand tu prends ça, tu ne prends plus rien. Tu le prends chaque soir avant de dormir. Une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Dans une bouilloire. Tu prends un verre comme ça là. Tu verses à l'intérieur. Tu chauffes. Tu filtres, tu bois. Tu appelles mon nom. Ça va devoir te laver le ventre. C'est un détox. Ça te lave le ventre d'abord. Ce thé-ci là. Ok? Et maintenant quand ça finit, après 4 jours, 5 jours là, tu n'as pas besoin de tout finir. Tu commences à les gélules. Un matin, un midi, un soir. Tous ceux qui ont essayé ont vu. J'avais le ventre, non? Voilà ça qui est fini, non? Est-ce qu'il fait encore le sport? J'avais le ventre. J'avais le ventre. Voilà, voilà le ventre. Voilà. Oui, on trouve ça à Douala, on trouve ça à Douala. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Ici, on a les produits pour la goutte. Sauvons nos parents. Vous voyez souvent le père se lève le matin, il a mal au dos, il a mal aux pieds, il a mal aux articulations. Voilà un produit. Voilà. À un certain âge, le taux d'acide urique est énorme, n'est plus au taux normal. C'est tout à fait normal que papa ou maman ait mal. Vous voyez souvent on amène le père ou bien la mère faire la sonde. Voici les produits. C'est préventif et curatif. Ok? C'est curatif et préventif. Je suis en Indonésie. Ok? Je suis en Indonésie. Donc pour tous ceux qui veulent aller au Japon, là, quand tu arrives ici à Jakarta, c'est moi qui te reçois d'abord. Je te reçois d'abord. Ok? Voilà. Contacte-moi, le matologue. Contacte-moi. On ne travaille pas en Indonésie. Tu vas aller travailler au Japon. Il m'adresse à certaines personnes là. Comme Banga Diaspora. Tu vas faire 3 mois ici là. Pendant les 3 mois, tu te balades. Tu vas te chercher d'abord. En attendant. Ok? Tu vas aller travailler au Japon. Il faut que je dise la vérité. Tu ne peux pas faire comme les gens qui portent les enfants des gens. Ils vont jeter à Singapour là-bas. Ils commencent à souffrir. Tu as mon numéro. J'ai mon numéro sur ma page. Diaspora Kamdebou. 6 83 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc voilà les produits pour l'acide urique, la trousse et le calcium. Oui, l'acide urique, oui. Ça fatigue les os, les articulations. Voilà. Donc évite de t'opérer. Avant de t'opérer, essaie d'abord de te soigner naturellement. C'est des produits naturels. Ok? Voilà les produits pour les os, pour solidifier les os. Donc je te demande de prendre ça les deux à la fois. Ok? Voilà. Donc, voici les produits pour la vue. Voici les produits pour la vue. Ne t'opère pas comme ça là. En Indonésie, tout est là. C'est les produits naturels. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de vue, je portais les lunettes, non? Je ne portais plus, regardez. Je ne portais plus les lunettes. Mais oui, c'est les produits naturels qui m'ont sauvé. Et aussi un gars là, on l'appelle un mec, c'est Ducamel. Ducamel, comment tu es comme ça même? Tu filmes un gars qui dort dans un bar. Est-ce que vous savez même que nous sommes des Camerounais? Hein, Ducamel? Je vois une vidéo là où tu as filmé longueur. C'est quoi? Ça, ce n'est pas de la haine? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez même à la fin? Ducamel. Ducamel, tu es un gars du Mungo. Comment tu fais comme si tu es un dongourou comme ça là? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Ducamel? Hein, Ducamel? Tu filmes quelqu'un qui est en train de somnoler, tu balances sur les réseaux sociaux? Non, c'était méchant. C'était méchant quand même. Oh non, non. Vous faites quoi comme ça? Ça montre votre petite personne. Quand un homme a voyagé se comporte comme un grand. Comportons-nous comme les grands. Prenons de la hauteur. Il y a des choses qu'un homme ne fait pas. Tu filmes un père de famille. Quelqu'un qui chante, tu danses. Que tu l'aimes ou pas. Est-ce que tu as besoin de ça, Ducamel? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Apprenez à être... Soyez responsable. Oh, c'est pas normal. On peut te poursuivre. Imagine qu'il a les enfants qui sont sauvages. Mais on va te traquer. Tu es en train d'humilier le père des gens. Imagine qu'il a les enfants sauvages. Imagine. Et ça te mérite qu'on te donne une bonne sanction, une bonne fessée. J'ai toujours dit que sur Facebook, là, le jour où quelqu'un va se garer avec moi, là, je le traite, je lui montre mon passé,
était très compliqué. Moi, j'ai les choses que si tu me fais, connais que là où, c'est-à-dire que je vais t'avoir. Comment? Tu prends, tu filmes, tu mets sur ta page. Sur ta page. Aucun respect même. Respectons les gens quand même. Respectons les gens. Tu peux m'aller en prison. Franchement. Donc voilà. Mon numéro, c'est le plus 237. Mon numéro, c'est le plus 237. Ok? Plus 237, 683, 40, 97, 55. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà le numéro. Voilà le numéro, je ne sais pas si j'ai épinglé. Ok? Voilà. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Voilà, et regarde bien. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Pour les personnes pour les personnes, voilà, qui souffrent de cheveux blanches, voilà, que ce soit en début, que ça a déjà pris, voilà le savon. Plus, tu as déjà les chevelures blanches. Non, c'est MTN Money. Mon numéro orange, c'est 696 94 32 42. 696 94 32 42. Mais MTN Money, MTN c'est le 683 40 97 55. Mais c'est dans les fils de commentaires, non mon frère. Regarde ça là-bas. 696 94 32 42. Ok, c'est dans les fils de commentaires. Regarde ça là, non mon frère. Nati sec. Ok, Nati sec. Mais quand on est payé, vous ne comprenez pas. Ok, prends. 6. Prends le numéro. 6. 6. 6. 83. 6, 83, 40, 97, 55. Ok? Quand parfois je parle là, quelqu'un de vous peut écrire, non? Quelqu'un qui est en train de me voir là, écrit. Hein? Un téléspectateur peut écrire. Hein? 6, 83, 40, 97, 55. C'est mon numéro WhatsApp. Donc pour toute information, contactez-moi. Ok? Voilà. Tu mets plus 237. Parfois, les quoi que tu mets que le 83, tu enlèves le 6 pour rejoindre WhatsApp. Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont les problèmes de cheveux blanches. Ok? Si tu as un problème de cheveux blanches, voilà, qu'elle a déjà apparu pour longtemps, ça dépend. Si c'est un peu, tu vas prendre même 2. Si c'est déjà beaucoup, tu vas prendre 5, même 10. Voilà, ça traite les cheveux blanches. Pas la racine. Ok? Pas la racine. Ici, on a le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, on a le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Ok? Veuillez me contacter. C'est des produits naturels, faits à base de plantes naturelles. Pour ceux qui sont allergiques à la caféine, non. Ils ont déjà extrait la caféine à l'intérieur. Ils ont pensé à tout ça. Donc, je prends les cafés de Bornéo, les produits qui ne contiennent pas la caféine. Ok? C'est pour des personnes qui ont de la peine à se lever. Ok? Voilà le café de Bornéo. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà. Si tu as besoin, tu me contactes. C'est pour les personnes qui se lèvent, mais ce n'est pas dur, ce n'est pas dur là, ce n'est pas dit, c'est moumou là. Alors pourquoi tu as le problème pour même enceinter ta goko? Parce que ce n'est pas bien dur. Quand ce n'est pas bien dur là, comment tu vas pisser loin à l'intérieur? Parce qu'il faut que tu pénètres à l'intérieur, tu pisses bien dedans. Pour que le mouna entre. Demain, on commence à accuser les enfants des gens. Oh, c'est venu, elle est stérile. Alors que le problème, c'est toi. Tu es trop moumou. Tu bois trop d'alcool. Et tu vas enceinter la coco comment? Donc maintenant, alors, pour ceux-là aussi, qui montent sur la coco, après 5 minutes, qui ont déjà joué, mais c'est un problème. Tu penses que tu joues après 5 minutes comme ça, là, que ta femme va faire comment? Une femme qui manque de jouissance est comme une bombe à retardement dans ta maison. Parce que le jour qu'elle va commettre un acte, tu vas wanda. Que, hey, c'est ce que je connais depuis 20 ans là. C'est la mère de mes enfants. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà le best-seller. Le best-seller. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu fais 10 minutes. Voilà ton traitement. J'appelle ça le coach des couples.
Avec ça, tu gères, hein, tu gères tout. Ok? Tu gères, pendant le rapport, tu gères tout. Ton érection, tu gères. Si tu veux jouer après une heure de temps, tu veux, ça ne vient pas. Tu peux jouer après 30 minutes, c'est toi qui gères. Donc voilà. Voilà, c'est naturel bio. C'est les produits indonésiens. Est-ce que vous savez que le Mixagrip est un produit indonésien? Mais oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Mixagrip là, les produits qu'on nous vend partout au Cameroun là, comme ça là, ça vient d'Indonésie. Le Mixagrip, quel que soit le genre de maux de tête que tu as, le genre de rhume que tu as, ça coupe. Quel que soit le genre de grippe que tu as, le genre de maux de tête que tu as, ça coupe. Ça coupe. Voilà aussi, voici aussi un produit. C'est naturel. Voilà, la société m'a appelé aujourd'hui, ils m'ont donné un carton. Si tu as le problème de tout, si tu as le problème de la grippe, tu as le problème de maux de tête, tu prends ça. Tu prends une tablette ou bien 2 tablettes, tac, ça coupe. Donc, j'ai le stock en France. L'autre jour, quand la société a fabriqué ce produit, ils m'ont appelé. Ok? Donc, je vous invite à me contacter à mon numéro. Oh, mon numéro orange que j'ai épinglé là-bas, ce n'est pas mon numéro WhatsApp. Hein. Voilà. C'est pour ceux-là qui veulent soutenir parfois. Là. Donc, si tu vas envoyer quelque chose, tu envoies, tu me fais la capture d'écran au plus 237 683 40 97 55. Ok? Donc, voici les produits. Voilà. Et pour les personnes aussi qui souffrent de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Voici le produit. Et on dit que Mbanga Diaspora, tu n'as même pas l'air d'un homme qui a 40 ans. Mais j'ai 45 ans. Bientôt, j'aurai 46 ans. Je suis votre ami. C'est l'entretien. C'est depuis que je viens en Asie. Vous ne voyez pas? Voilà le produit. Ça, ok? Tous les matins avant de sortir. Ce qui me plaît avec les produits asiatiques, c'est que c'est préventif et curatif. Ça ne souffre de rien. Si tu as un problème de barbe, hein? Voilà, si tu as un problème de barbe, chute de cheveux, tu mets là. Et tu frottes. Ok? Donc il faut me contacter. Voilà. Les femmes qui ont le maman vieux là. Ok? Voilà. Voilà. Ton père a le diabète, tu as le diabète, tu n'as pas. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà. Il faut contrôler le taux de sucre de nos parents dans le sang. C'est très important. C'est souvent ça qui est l'une des causes de catastrophes sanitaires sur notre vie sur Terre. Voilà. On consomme assez, on ne veut pas évacuer. Voilà l'insuline. Et c'est naturel. Tu te lèves le matin, tu chauffes de l'eau, tu mets un sachet de thé. À l'intérieur, comme ça, il y a 20. Tu mets un sachet de thé dans l'eau chaude. Même si tu as le diabète ou pas, tu bois. Ça a un goût amer et c'est bien dans la bouche. Ça a un goût amer et c'est bien dans la bouche. C'est naturel, c'est des produits naturels. Donc, je vous invite, ok? Je vous invite à me contacter au même numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Il y a des femmes aussi qui ont le problème de concevoir, de conception. Ok? Voilà les produits. Voilà. On a le stock en France. Si tu as le problème de concevoir, donc contacte-moi. Voilà. Ça nettoie. Si tu souffres le problème de kyste, voilà. Kyste. Voilà. Cancer de l'utérus, tout ça. Contacte-moi. Voilà. Ok? Il faut me contacter. Il y a aussi le thé. Hein? Il y a aussi le thé pour le cancer. Ok? Voilà. Donc, veuillez me contacter, la famille. Ensemble, on va faire les belles affaires. Si tu veux aussi vendre les produits de l'Indonésie, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux être l'un de mes vendeurs. Voilà, je te fournis les produits. Tu envoies l'argent, je te fais les produits en gros. Et tu vends. Ok? Il faut me contacter seulement. Pour que nous fassions les bonnes affaires. La vie, c'est le partenariat. Si tu as quelque chose que tu as besoin, contacte-moi seulement, appelle-moi. On te livre au prix de gros. Tu vois un peu. Voilà. Donc, nous avons parlé affaire Pasto et Kane. Pourquoi c'est tous les pasteurs qui sont en train de perdre les femmes? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le hasard? C'est la coïncidence? C'est les fausses accusations? Ou bien c'est la vérité? Mais c'est récurrent ça. Ce sont des pratiques récurrentes. Mais quels sont ces gens-là qui perdent toutes les femmes, parfois comme les politiciens? Parce que parfois, il y a des choses que les politiciens veulent faire et que la femme refuse. Et que la femme découvre. Et il y a aussi des politiciens malades.
Quand ils atteignent un certain niveau de la vie, ils veulent se débarrasser de l'un gars. Voilà, ils sont capables de tout. D'autres empoisonnent au fur et à mesure, doucement, doucement. Ils veulent se débarrasser de toi parce que tu connais trop de lui. Il faut beaucoup faire attention. Vous les filles d'aujourd'hui, quand on vous parle là, voilà, comme la petite soeur que notre frère camerounais a amenée au Cameroun. Méfiez-vous quand vous voulez aller dans une destination avec le père de vos enfants, avec ton copain, même ton mari, que tu n'as jamais été dans son village. Méfiez-vous. Faites-vous toujours accompagner. Faites-vous toujours accompagner, ça va vous sauver la vie. Faites-vous toujours accompagner. Tu es capable d'arriver dans un pays, tu appelles ta communauté de ton pays, eux ils te protègent. Ils te protègent. S'ils veulent, ils se fâchent. C'est pour ta sécurité. Il y a des gens qui t'amènent dans un terrain neutre pour finir avec toi. Il y a des personnes très malignes qui préméditent ce qu'elles vont vous faire. Qui vous amènent dans un terrain neutre pour finir avec vous. Parce que finir avec vous, dans un terrain déjà conquis, dans un terrain qu'on vous connaît déjà, il y aura les éclats de voix. Les voix vont se lever. On va demander justice. Mais quand c'est hors, loin de chez vous, dans un terrain neutre, le gars peut brûler les cartes. Il peut s'arranger à ce que tout se passe bien et il s'innocente tout des enquêtes. Les BBL là, ouais, mon mari me va comme ça. Ouais, hey, fais attention. Fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner par ton frère courageux. Ton frère que, à un moment là, quand ta soeur est sur le lit d'hôpital, tu ne perds pas le temps dehors. Ton frère que c'est grave pour ouvrir la porte. Oui, fais attention. Il y a beaucoup d'hommes là que le succès embrouille le cerveau. Capables de finir avec toi pour rester profiter de la vie. You have to be careful. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur de dire que vraiment séparons-nous. Il y a des gens qui, en vous séparant, ils pensent à sa notoriété, son image. Ils préfèrent finir avec toi pour la vie. Il y a beaucoup de marabouts ici dehors. Ils ont tellement mangé l'argent de leurs anciens clients, de leurs anciens malades, beaucoup de pasteurs. Ils ont tellement estorqué leurs fidèles si bien que ils ne savent pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finir avec. Donc, you have to be careful. En bon entendeur, salut. Voilà. On était ensemble.